Mets-toi à l'aise, sache qu'ici on est zépo. Te fais pas de soucis, chez moi y a tout ce qu'il faut. Aujourd'hui mon pote c'est barbecue party. Viens ici poteau, c'est son des grillades. On est là toute l'après-midi. Razad, Garcia, Mara, des ramayades. Au barbecue party. Barbecue party. Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour la dernière recette de Barbecue Party. Je vous propose de visiter la ville de Wick qui nous accueille avant de nous retrouver avec l'équipe autour du barbecue. Bonjour Fred. Bonjour Johanna. Bonjour Justin. Salut Johanna, salut Fred. Pour cette dernière recette, tu nous as préparé un mets spécial. Et je voulais te remercier parce que j'ai vraiment passé de bons moments dans cette émission avec toi. Moi aussi, moi aussi. Moi aussi j'ai passé des bons moments avec vous. Hein. Super. Alors qu'est-ce que tu nous as préparé? Alors là aujourd'hui, j'ai prévu du wagyu, le wagyu, les entrecôtes de wagyu. Mais alors pas n'importe lequel, hein. Le wagyu d'origine japonaise. Alors tu peux nous expliquer ce que c'est? Alors le wagyu, donc en fait c'est ces fameuses bêtes, donc ce bœuf de Kobe en fait qui a rendu le wagyu terriblement célèbre. Et en fait sa caractéristique principale, et on le voit ici, ça va être de vraiment avoir comme ça un gras intramusculaire très très présent, une saveur particulière, un fondant incroyable. C'est une pièce de viande, je pense qu'il faut au moins goûter une fois dans sa vie. Il faut avouer que c'est pas nécessairement donné, mais ça vaut vraiment la peine un jour d'essayer. Et je vais proposer également, alors quelque chose de plus accessible, beaucoup plus agréable aussi, mais qui est très très bon aussi d'ailleurs, la bavette de wagyu. La bavette de wagyu, là c'est une texture un peu différente, des fibres un peu différentes, un gras très musculaire différent, mais un goût et un saveur qu'on va retrouver aussi un petit peu dans le wagyu d'origine, entre guillemets, dans cette pièce maîtresse qui est l'entrecôte de wagyu. Ah bah super. Et je pense qu'on va l'agrémenter aussi, Justin, avec des légumes. Ouais, donc la star de l'assiette ce sera évidemment le wagyu. Maintenant je propose d'agrémenter tout ça avec quelques légumes. Donc pour ce faire, on va avoir quelques poivrons, 2-3 aubergines et des tomates. Le tout qu'on va venir griller sur le barbecue au fir. De chez Peppa Star Frimer. Hein. Exactement, donc c'est ça. Donc on est sur des légumes vraiment de qualité. C'est un accompagnement de la viande, mais toujours de qualité. Donc je pense que ça fera bien l'affaire. Ah bah super. On se réjouit de... Ouais, je pense que ça va vraiment être cool, ouais. Aujourd'hui, on va cuisiner sur un œuf-fir. Alors dis-moi, qui va le préparer? Alors moi je vais faire la cuisson, oui. Mais alors pour les réglages, oui. Moi je te conseille de demander à Justin comment on règle tout ça là, parce que... Alors explique-nous Justin. Alors donc le fir, c'est ce qu'on appelle un brasero barbecue. Donc le principe, ça va être de faire un feu au milieu et de l'allumer. Pour l'occasion ici, comme on a de la viande d'exception, on va simplement commencer par un feu au centre du barbecue. Et alors je vais faire ce qu'on appelle différentes zones de température. Donc c'est-à-dire que le feu, je vais le ramener vraiment sur un côté du barbecue, ce qui fait qu'on va avoir une zone très chaude, à côté une zone un peu moins chaude, encore un peu moins chaude, etc. Ce qui va nous permettre de bien gérer la cuisson et d'avoir vraiment une réaction très à vif au niveau de la viande et venir vraiment la croûter. Une fois qu'elle est croûtée, on veut simplement qu'elle continue à monter en température, alors on va l'écarter au fur et à mesure sur la plaque, là où c'est un peu moins chaud en fait. Voilà. Sur le côté, ce sera pareil, donc on va venir disposer tous nos légumes une fois que je les aurai coupés. Et donc on aura notre viande bien croûtée, nos légumes sur le côté. Le tout légèrement grillé à la flamme, hein, parce qu'il y a toujours la flamme qui revient, qui monte sur le fir, et qui donne ce petit goût assez intéressant. Et le temps de cuisson, je pense que c'est assez rapide à cuire. Temps de cuisson, ça je vais laisser gérer Fred, hein, c'est lui le grand chef. Alors pour les cuissons, c'est assez technique, je crois. Pour les cuissons, Johanna, ici c'est très très simple. Hein. Ça c'est quasi un recto verso. Ah ouais, wow. c'est ça. Ah oui, je vois. Disons que c'est bon ici. L'idéal, de la sortir un petit peu à l'avance du frigo. Bon, malheureusement, ici, on n'a pas eu l'occasion. Mais ça va très, très vite. Alors, on va dire 1 minute et demie de chaque côté. Ah oui, c'est très rapide, en effet. La bavette de wagyu, c'est un peu différent. C'est pour ça que je l'ai déjà lancé. OK. Parce que la bavette de wagyu, la texture est différente. Comme je le disais tout à l'heure, il y a des fibres différentes, il y a un gras différent. Ça prend un peu plus de temps. Et c'est pour ça que, voilà, il faut synchroniser, quoi. C'est ça, exactement. Voilà. Les cuissons, ça se synchronise. Entre les cuissons, les légumes et tout le voilà, reste. voilà, tout se synchronise. Parce que bon, ici, les légumes, on va assez vite les mettre sur. Ouais, on va y aller là, on va pas tarder là, je vais les couper. D'ici 2-3 minutes, ce sera prêt.
Alors Justin, il me semble que pendant toutes ces émissions, tu nous as parlé beaucoup d'équipements extérieurs et de barbecue, mais je pense que Faune et Flore, c'est plus que ça. Oui, donc chez Faune et Flore, on se divise en plusieurs pôles. À la base, on est vraiment une animalerie, jardinerie, donc on est une entreprise familiale de plus de 2500 mètres carrés. Et alors, avec le temps, donc on s'est vraiment développé. On fait évidemment du barbecue, de l'aménagement extérieur, comme on a déjà dit, mais on propose aussi de la décoration, de l'art de la table, comme ici cette belle table qui est exposée là. Très varié. Ouais, tout à fait, c'est très varié, comme par exemple toute cette magnifique table et toute la déco qui se trouve dessus. Ça, c'est tous des objets qu'on vend chez Faune et Flore, que ce soit bougies, vaisselle, couverts. Voilà, on y retrouve quand même pas mal de choses au niveau art de la table. Super. Allons découvrir chez Faune et Flore l'art de la table. Découvrez notre gamme art de la table chez Faune et Flore. Couverts, verres, serviettes, des produits de qualité et originaux. Salt and Pepper, Peugeot, Asa, Gusini, Cookut et bien d'autres marques. Nous ne vendons pas seulement des produits, nous partageons des inspirations. Laissez-vous emporter par la diversité de notre sélection et découvrez comment chaque article peut apporter une touche distinctive à votre quotidien. Chez nous, c'est également l'endroit parfait pour trouver le cadeau qui fera plaisir. Parfois surprenant, parfois pratique et surtout réjouissant. Faune et Flore, c'est une entreprise familiale, jardinerie, animalerie, pour qui le service en magasin est un réel plaisir. Depuis plus de 30 ans, nous avons su nous réinventer, tout en gardant une ligne de conduite, qualité et originalité. Rendez-nous visite à Nandrin et laissez-vous guider par notre équipe. Il me semble que ça a l'air bon tout ça. La cuisson avance, j'ai des cuissons avance. J'ai un Super. peu soif, mais ça va arriver. Pour l'instant, les bavettes de Wagyu avancent bien. Qui voilà, J'attends encore un petit peu. Laurent. Déjà Il nous apporte l'apéro. Bonjour Johanna, bonjour Fred. Bonjour, Laurent. Je ne suis pas l'homme grenouille dont tu as rêvé tout à l'heure. Dommage. Mais par contre, j'ai d'autres atouts. C'est que je suis venu avec le champagne pour notre dernier barbecue. J'adore le champagne. Produit phare du comptoir des boissons, le produit Ayala, dont dire son nom, de son fondateur, avec plein de petites spécificités que je vais te raconter. Tout d'abord, c'est un champagne qui comporte 6 grammes de sucre au litre. Ça veut dire que c'est très très peu dosé, puisque si tu regardes sur mon petit tableau qui est ici, quand on est dans les bruts, on est entre 0 et 12. Donc quand on est à 2, on est déjà beaucoup plus dosé. Or ici, on est sur quelque chose qui est finalement avec un sucre très très finement dosé. Comment vous dire encore que ce champagne provient de 70 endroits différents, c'est-à-dire qu'on a récolté du raisin à 70 endroits différents. Incroyable. Et je ne sais pas si tu le sais, mais en Champagne, on a le droit d'utiliser ce qu'on appelle des vins de réserve. On va les chercher dans une autre année. Ici, on va chercher essentiellement du vin de une seule année, mais de 3 années différentes également. Ah oui. Donc, on a quelque chose qui est délicat, qui est fin, que l'on va goûter ensemble. Les flûtes qui sont là ne sont pas innocentes non plus. C'est ce qu'on appelle des flûtes tulipes. Ah oui, Pour pourquoi quelle raison tulipe? des flûtes tulipes? Parce que les flûtes tulipes vont permettre, par rapport à une flûte traditionnelle que l'on connaît, d'avoir justement un dégagement des arômes et de pouvoir ressentir ce qu'est le vin. Parce que n'oublions jamais, le champagne, c'est du vin. Santé. À votre santé. 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 Il me semble que tu nous as présenté beaucoup de choses durant ces recettes. Est-ce que ce serait possible d'aller voir le comptoir des boissons? Mais Johanna, je t'invite à me rejoindre et allons tout de suite au comptoir des boissons pour voir ce qui s'y passe et voir la diversité des produits qu'on peut retrouver. Eh ben, génial, on y va. Salut Laurent. Salut Vanessa, tu vas bien? Ça va. Tu vends du lait? Mais toutes les cruches qui sont là témoignent du passé de mon grand-père qui était un laitier. Et on revend d'ailleurs du lait comme jamais. On oublie d'ailleurs souvent que le comptoir des boissons, c'est un magasin qui s'adresse aux particuliers. Et d'ailleurs, on a beaucoup d'eau en bouteille, en verre évidemment, puisque c'est notre... Moi Laurent, je sais que tu adores les grandes histoires, mais là, je t'adore, mais j'ai pas le temps. Il faut vraiment un colis de bière pour un client. C'est vraiment urgent. Eh bien, on y va ensemble, on va ça. faire ça ensemble, d'accord? Voilà donc notre panier bière, où je t'ai mis 2 triples carmélites,
de Quack et de Victoria, ça, ce sont plutôt des valeurs sûres. On sait que ça rassure toujours d'avoir ça dans un panier cadeau. Des petites découvertes de Léopold VII et de Val-Dieu, ça, sur l'aspect effectivement découverte. Et puis surtout, des exclusivités, c'est-à-dire la 1066 et la Conamaya, qui sont des bières qu'on a fait pour le comptoir des boissons. Je ne connaissais pas, on peut trouver les nouveautés où? Alors ça, je t'invite à nous rejoindre évidemment sur notre page Facebook du comptoir des boissons, comme moi d'ailleurs je t'ai rejoint sur ta page Facebook du Tihange 4. Et pour tout te dire, je voulais te faire un petit cadeau, c'est-à-dire une bouteille de Conamaya et une bouteille de 1066. Comme ça, la prochaine fois que tu recevras chez toi, tu ne te poseras pas la question de « Et vous, qu'allez-vous servir ce soir ?» Fred, cette fois-ci, c'est l'instant, c'est le moment. Tu lances la cuisson. Là, je la lance tout de suite. Là. Donc, très simple. Poêle très chaude ici, barbecue ici, en partie. L'ophir très chaud, évidemment. D'un côté, on va en profiter. On dépose simplement. On les appuie bien quand même, là. Ah oui, il faut quand même bien appuyer. Hein. Bah, c'est parce que la selle est un peu plus épaisse que les autres. C'est ça. Ah, donc, vous déposez. Bon. Et alors, tu as parlé d'une minute? Une minute? Ouais, 1 minute et demie, 2 minutes, quoi. Allez. Voilà. Le timing est lancé. Le timing est lancé. Ah oui, elle est bien grasse. Hein. Non, mais en fait, là, tu vois, le gras sort, il s'exprime déjà. Tu vois, là, partout. C'est juste extraordinaire. Hein. Cette viande-là, c'est un régal. Waouh. C'est un régal. Et tu vois, regarde. Ah oui, déjà, en effet. Ça va très vite. Ça va très vite, ouais. Et alors, tu l'as assaisonné? Alors, en général, je suis pas un grand fan de l'assaisonnement. Comme elle fait du gras, évidemment. Mais cette viande n'a pas besoin d'être assaisonnée énormément. Hein. L'assaisonner, pas vraiment. Elle est aussi très bonne sans l'assaisonner, au final. Voilà, elle est plus grosse celle-là, voilà. Voilà, regarde ça. Là, on va quand même mettre un tout petit peu de sel. Ben voilà. Oh, ben merci beaucoup. Voilà. Là, encore 1 minute et c'est bon. J'ai quelque chose pour mettre sur ton gras, enfin sur ta viande d'exception évidemment. Enfin, parce que un vin tout en finesse. Ah ben, le wagyu, je pense qu'il le mérite. Alors, c'est un vin qui vient de chez Duché d'Uzès, enfin, pardon, de la région Duché d'Uzès, donc vin du Rhône, mais surtout qui vient d'un projet d'un ami à moi, qui s'appelle Vivardon. D'ailleurs, un projet auquel j'ai pris part, hein, donc ils sont en train de construire un chai à Sprimont avec des vignes. Pour le moment, il n'y a rien dans les vignes, mais par contre, eux-mêmes sont associés chez Natura. Ah ouais. Donc un vin qu'on va retrouver, ce qu'on appelle les Ducs Duché d'Uzès. On est sur notre vallée du Rhône, sur un Grenache Syrah qui va être suffisamment délicat que pour pouvoir accompagner la superbe viande de Fred. Bah, super. On va déguster ça. Alors, je fais passer les verres. Merci. À votre santé. Santé. Excellent. Ah, vraiment. Tout en finesse. Tout en finesse, un nez incroyable, du corps, superbe. Alors Fred, ne t'en fais pas, évidemment, tu t'imagines évidemment que j'ai prévu la recette, mais d'une manière un peu différente cette fois-ci. Ah, et comment? Sur un dessert. Ah, super. Je pense que Delphine et Estelle sont en train de le faire.
et moi je vais préparer la recette. Excellente idée. Et pendant ce temps-là, moi, je vais dresser les assiettes de Wagyu. Très bonne idée. Et ben voilà, super. Allez, Moi, je savoure chacun mon sa vin. tâche. Dans ce plat, nous retrouvons le wagyu A5 japonais. Sa saveur, son fondant, son goût beurré en font un mets raffiné apprécié par les fins connaisseurs. Cette viande convient pour un barbecue exceptionnel. Les filles, Justin, on va passer au dessert. Oui. Mais avant ça, j'ai eu la chance de goûter le plat de Fred. Et il était délicieux. il y a quand même que chez Leblanc qu'on trouve une viande pareille. Ah ouais, C'est vrai. franchement, c'était incroyable. C'était succulent. Exactement. C'était presque déjà un dessert en fait. Vraiment, c'est bon. Mais nous, on va vraiment passer au dessert, tous ensemble. Alors, Estelle, on va préparer une glace à base de fruits rouges, de petits fruits. C'est qui ça. est ta spécialité. C'est ça, c'est la spécialité de Pepinster Primeur que nous vendons au dépôt pour les restaurants, les boulangeries, les pâtisseries, mais aussi que nous proposons au magasin Pepinster, qui est un peu la vitrine finalement de notre entreprise. Tiens, on n'irait pas visiter nos magasins d'exception? Bien sûr. Eh bien, pendant ce temps-là, moi, je prépare la glace. Bienvenue dans notre épicerie Pepinster Primeur. Mettez une petite couche parce que je vous emmène à l'intérieur et pour garder la fraîcheur du produit, il faut être prêt à aller dans le froid. C'est parti! Notre magasin de détail, c'est vraiment la vitrine de l'entreprise qui est accessible aux particuliers. Et j'ai une petite information en primeur rien que pour vous. Nous allons ouvrir un tout nouveau magasin Pepinster qui va se situer à l'avenue de la Résistance, ici un peu plus haut à Soumagne-Haut. Le nouveau magasin proposera un nouveau concept où le client sera libre d'aller choisir ses produits lui-même, avec une gamme de produits plus large où nous proposerons du fromage prédécoupé notamment. On partira vraiment sur un concept de self-service. Mais évidemment, notre épicerie à Soumagne-Bas reste bien ouverte, où notre clientèle sera accompagnée de A à Z dans leur achat grâce à notre équipe dynamique et enthousiaste qui proposera vraiment des conseils, qui aura eu le souci de goûter les produits avant pour aiguiller un maximum la clientèle et leur permettre de repartir avec les produits qu'ils aiment. N'oubliez pas que nous proposons aussi des colis adaptés à notre clientèle. Nous proposons des colis soupes, fruits, légumes, mixtes. Chaque mercredi, le contenu des colis change, ce qui vous permet d'avoir une variété de produits toute l'année. Alors Delphine, elle en est où cette glace? Bah écoute, elle avance correctement. Tu sais pourquoi? Il s'agit d'une turbine à glace et pas une bête sorbetière. Ici, il y a besoin de rien mettre au congélateur comme une sorbetière traditionnelle où il fallait mettre des accumulateurs de froid dans le congélateur. Là, c'est vraiment l'appareil qui va faire le froid. Ça va permettre en fait d'enchaîner les préparations sans devoir remettre 12 heures un accumulateur dans le congélateur. Donc ça, c'est vraiment la force de cette machine. On va pouvoir faire des sorbets, des glaces traditionnelles, des glaces italiennes. C'est super, super pratique et quand je vois le résultat des glaces qui sont là-dedans, surtout avec des fruits comme tu as amené, je ne comprends pas qu'on puisse encore acheter de la glace industrielle. Donc c'est vraiment délicieux. Et dans une émission de barbecue, finalement, qu'est-ce que tu pourrais nous proposer pour accompagner cette glace, Justin? En fait, ici, je vais vous proposer un chaud-froid. Donc, c'est bien gentil. Tu m'as ramené un très bel ananas. Je l'ai simplement détaillé en morceaux. Je vais y ajouter un peu de sucre, le griller au barbecue au fir. Et puis, tout à la fin, je viendrai arroser ça de rhum. Voilà, qui vient évidemment du comptoir des boissons, pour donner un joli parfum. Et puis après, on pourra redresser l'assiette. Je pense que ce sera bien. Super. Parfait. Delphine, électrorouard, on a parlé des électroménagers, mais c'est aussi autre chose, je pense. Tout à fait, c'est plein d'autres domaines également. Je vous propose de le découvrir dans la capsule qui suit. Électrorouard à Verlaine, ce n'est pas qu'un magasin d'électroménager, c'est aussi un magasin avec un aspect beaucoup plus technique. Notre département matériel électrique dispose de tous les articles nécessaires à l'électricité de votre maison, que vous soyez particulier ou professionnel. Toujours à la pointe des nouvelles technologies, nos électriciens assurent vos installations électriques domestiques et industrielles, la pose de systèmes d'alarme, de panneaux photovoltaïques, mais aussi de bornes de recharge et de batteries domestiques. Une info, un devis, contactez-nous.
Donc maintenant, on va passer à l'étape du flambage. Ah oui, t'es- Généreux avec le rhum, mais Eh pas ben. trop. Ah ouais. Hop. Et maintenant, Ouh. voilà. Donc cette étape va vraiment permettre de venir caraméliser le sucre et donner un goût caramélisé, en plus évidemment du goût du rhum. Donc avec des ananas, c'est très intéressant. Plus la petite vanille que j'ai rajoutée, ça va vraiment être cool. Et la glace, bien entendu. Alors, en parlant de glace. Et voilà. Voilà. Je vais te mettre l'air 3 savoureux, beaux tout morceaux ça. d'ananas. Hop. S'il te plaît. Parfait. Et voilà. Ceci. Et comme ceci, on va mettre une petite frappe de groseille pour la gourmandise. Je vais prendre une petite fraise et pas plus. Voilà. Et quelques petites feuilles de menthe pour couronner le tout. Et voilà. Parfait. Voilà qui clôture nos recettes en beauté. Mais les filles, Ah oui, j'entends Laurent avec sa recette. On y va? C'est parti. Allez, on y va. On y va. Laurent, c'est la dernière recette de cette édition. Qu'est-ce que tu nous as préparé? Alors avant de, Johanna, de nous parler de notre bière que nous avons devant nous, je voulais vous préciser un petit quelque chose, c'est que le comptoir des boissons, c'est 52 samedis, 52 dégustations, et notamment 2 éditions des maîtres de l'orge, dégustations autour de la bière bien entendu. Alors on donne un petit carnet, hein, et ce petit carnet que vous avez devant vous, que je vous donne, permet un petit peu de pouvoir mettre parfois des mots, des sensations derrière des choses que l'on déguste, et je trouve ça très intéressant. Évidemment, on connaît très bien ça avec le vin. Le comptoir des boissons, c'est aussi une grande action pour toute notre été où nous avons 10 vins en 4+2, hein, action très importante de notre côté, avec tous ces vins qui sont aussi en dégustation juin, juillet, août et septembre parce qu'on a prolongé l'année passée. Alors aujourd'hui, donc, on fait quelque chose qui s'appelle un beer pairing, c'est-à-dire une association d'une bière avec un mets, en l'occurrence notre dessert. Donc bien entendu, j'ai sélectionné une bière aux fruits rouges, cerise, myrtille, framboise, qui vient de chez Rochehaut. Rochehaut qui n'est plus à présenter évidemment, hein, Arnaud Boreux, fils de Monsieur Boreux, qui lui a développé la partie brassicole. Et ce que je trouve intéressant d'abord, c'est que c'est du pur jus de fruits. Ça c'est important parce qu'on n'utilise pas toujours du pur jus de fruits et qu'on a quand même une bière qui est à 7% de volume d'alcool, donc on a quand même quelque chose qui tient la route derrière. C'est super. Je vous fais santé. 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 Bonjour Vestel. Santé. Santé. T'as croisé des filles. En tout cas, je tenais à vous remercier pour ces moments que nous avons passés. Je remercie la ville de Oui, Peppa Star Primeur, Maison Leblanc, également le comptoir des boissons, Electro Rouard et Faune et Flore. J'espère que vous avez passé de super moments avec nous. Rendez-vous l'année prochaine. Santé. 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 Santé, bonheur. C'est cool, c'est sto des jets. Mets-toi à l'aise, sache qu'ici on est zépo. Aujourd'hui mon pote c'est barbecue party.